En ce jour où la CENI a sorti son calendrier qui prévoit le passage des candidats, sénateurs et députés et gouverneurs de province devant la représentation provinciale, il m'a été demandé de m'adresser à vous pendant 10 minutes. Je suis candidat sénateur. Quel est le rôle du sénateur? Le sénateur a un mandat national. Il représente la province au niveau national. Voilà le rôle du sénateur. Et donc, pour représenter la province au niveau national, il faut connaître la province. Quels sont les problèmes de la province? Quelles sont les difficultés auxquelles la population est confrontée? Il faut connaître la province. Nous sommes nombreux à défiler devant vous. Les avions sont pleins, les hôtels sont pleins, des candidats qui viennent devant les représentants du peuple que vous êtes pour solliciter vos suffrages afin d'être élus sénateurs, élus gouverneurs. Avant toute chose, vous êtes candidat à l'hôtel, bien sûr. Comment vous allez connaître les problèmes de la province? Vous vivez à l'hôtel. Donc, si il faut connaître la province, vous vivez chez vous, vous vivez avec la population, vous connaissez ces problèmes, vous connaissez comment est-ce que la population vit chaque jour pour acheter les mégas de maïs à 10 000 francs alors qu'elle n'a pas d'emploi. Vous connaissez où est-ce que la route s'est coupée et quelles sont les solutions à envisager. Vous connaissez les problèmes de l'électricité, du chômage de la population. C'est cela. Alors moi, votre candidat Alphonse Moïka Sanji, vous me connaissez, je tiens d'abord à vous féliciter pour avoir mis en place votre bureau définitif. J'étais parmi vous, j'ai été député national au cours de la législature passée et maintenant je suis candidat sénateur. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour vous représenter au niveau efficacement, porter la voix de la province du Kasaï-Oriental au niveau national. Secouer les gouvernements. Moi, je ne travaille pas. Les députés, les sénateurs n'ont pas d'action à poser en dehors de légiférer, en dehors de plaider la cause du peuple auprès du pouvoir central. Pour que le pouvoir central ait une attention particulière à la province du Kasaï-Oriental. Et donc, nous vivons dans cette province. Quels sont nos problèmes? Les problèmes d'enclavement, de recevoir et d'évacuer. Les routes nationales n'existent pas. Les chemins de fer connaissent des problèmes, pas de locomotives et dans un état de délabrement très avancé. Nous avons le problème de l'électricité pour l'industrialisation. Donc, pas l'électricité pour la consommation domestique, mais l'électricité pour stimuler les PME. Les jeunes qui peuvent avoir les petites et moyennes entreprises, qui peuvent employer et payer les taxes de l'État. Tous ces problèmes que nous avons, les problèmes d'eau qui se posent avec acuité, voilà nos problèmes. Les problèmes de l'alimentation, nous avons des solutions à envisager pour nourrir la population. Pourquoi on ne nourrit pas la population? Vous allez me poser la question, mais vous avez été parlementaire, qu'est-ce que vous avez fait? Oui, c'est lui qui est devant vous, Alphonse Moïka Sanji, et c'est lui qui a secoué le gouvernement
pour que vous puissiez obtenir la réduction du prix du billet qui était à $300, il a été réduit à 130 à cause de l'arrêté des avions, il est maintenant à 180. Ça c'est Alphonse Moïka Sanji. Alphonse Moïka Sanji est celui qui interpelle chaque jour le gouvernement pour la situation de l'Amiba. On ne peut pas développer une province sans qu'il y ait une entreprise, les entreprises qui emploient. Quand le peuple vit dans le chômage, comment est-ce que la province qui est pauvre, parce que les gens parlent, nous avons les diamants, mais quand on n'exploite pas ces diamants d'une manière industrielle au profit du développement, on est tout aussi pauvre que ceux qui n'en ont pas. Et donc aujourd'hui nous avons une société qui emploie, il faut préserver les emplois existants et en créer d'autres. Voilà pourquoi j'insiste auprès du gouvernement central et mes interventions ont permis à ce que l'on puisse allouer les moyens à l'AMIBA. On paye juste, les employés ont quand même un salaire, ils ne triment pas, c'est parce que nous avons veillé. Et maintenant, nous veillerons à ce que cette entreprise reprenne les activités. Il n'y a pas que l'AMIBA, il y a l'ASSACIM. L'ASSACIM qui volontairement, il y a des personnes peut-être qui doivent défiler ici, qui ont fait chuter l'ASSACIM. Aujourd'hui, l'ASSACIM accuse 10 mois d'impayement de salaire. C'est inacceptable dans une province où il n'y a pas de société. Je vais donc m'employer pour que l'ASSACIM reprenne ses activités, ses ventes normalement. Elle doit vendre comme elle veut ses diamants auprès des plus offrants. L'AMIBA doit reprendre ses activités. En dehors de l'AMIBA, il doit y avoir d'autres sociétés pour employer la population, qu'il y ait de l'emploi pour la population. Il est inadmissible que vous soyez ici, députés provinciaux, sans argent, sans émolument. Est-ce que c'est acceptable? La Constitution dit que les finances des provinces sont distinctes de celles du pouvoir central. Pourquoi le pouvoir central doit utiliser l'argent des provinces et commencer à vous l'envoyer sous forme de la rétrocession qu'elle n'envoie pas, le pouvoir central n'envoie pas la rétrocession. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous travaillerons ensemble pour changer cet état des choses en tant que votre représentant au niveau national. Parce que le Sénat représente les provinces au niveau national. Donc je vous promets donc de faire arrêter ce comportement. Parce que la Constitution parle de la retenue à la source, mais l'héritage de l'État unitaire a été pris comme modèle d'envoyer les rétrocessions par le bon vouloir du ministre. Nous n'allons pas accepter cet état des choses. Je me suis tenu pour barrer la route à ces gens et c'est pour cela que le président Mbosso, qui était notre ancien président, en a payé parce qu'il n'a pas favorisé les initiatives parlementaires, il bloquait les questions orales avec débat, les contrôles parlementaires. C'est par le contrôle que le gouvernement doit avoir une attention particulière envers le peuple. Si le gouvernement n'est pas secoué, bon, alors il va dormir sur les lauriers et c'est tout. Le peuple trie comme maintenant. Donc voilà, honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux, vous avez la responsabilité. La responsabilité qui est devant vous d'élire, pas ceux qui viennent se vendre. Ils sont venus de l'Est et de l'Ouest, de Nouvelle-Zélande, de l'Australie, et ainsi de suite, qui ne connaissent pas votre province. Vous leur donnez la voix, c'est une perte. Élisez ceux qui connaissent cette province pour la défendre et qui ont le courage de parler. Il y en a qui vont à Kinshasa, qui seront dans les bureaux des ministres pour recevoir des gens et fermer leur bouche. Moi, je ne suis pas de cette race-là. Je suis de ceux-là qui parlent, peu importe ce qui va arriver. Merci. Merci beaucoup. Je vais donc solliciter humblement devant vous vos suffrages pour servir cette population qui trime,
et pour une fois, que notre province soit éclairée. Nous sommes une province, quand même, une province présidentielle. Est-ce que c'est acceptable qu'on soit là à acheter les mégas de maïs à 10 000 francs? Inacceptable. Est-ce que c'est normal que la seule entreprise qui travaillait soit en difficulté aujourd'hui? Non. Voilà pourquoi, ensemble avec vous, je suis votre émanation. J'ai assis à vos côtés. J'étais député provincial comme vous. Par la grâce de Dieu, j'ai eu à assumer les fonctions de président du bureau provisoire parmi vous. Nous avons travaillé ensemble pour le règlement intérieur de cette institution. Je félicite donc mon successeur, le président Kabemba, pour faire aboutir ce processus à l'élection du bureau définitif de votre institution. Et donc, donnez-moi votre confiance, vos voix, vous n'enseignez pas dessus. Je vais travailler pour que vous ayez vos émoluments, pour que la province ait des moyens. Est-ce que vous pouvez accepter que pour un crédit pris au nom de la province, un crédit qui a été pris auprès de FPI au nom de la province, que quelqu'un vienne de Kinshasa, il est conseiller du président de la République, c'est lui qui fait les attributions du marché. Et pour un projet de 12 millions, surfacturé, je dis ça parce que j'ai le relais du président de la République, surfacturé, ces projets ne sont pas achevés jusqu'ici. On a ignoré les autorités provinciales. Pourquoi? Donc moi, en tant que votre relais au niveau central, au niveau du Sénat, j'ai barré la route à ces aventuriers et les intérêts de la province seront préservés, seront défendus. Voilà pourquoi je vous sollicite au suffrage, humblement, donnez-moi vos voix, donnez-moi vos suffrages pour que vos intérêts soient défendus, les intérêts de notre peuple soient défendus. Je tiens à vous remercier.